Rémy Pointereau. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, vous avez évoqué tout à l'heure la trajectoire de la LOM. Aujourd'hui, on voit bien un léger desserrement concernant les LGV. On reparle de Bordeaux-Toulouse. Lyon-Turin est lancé, même si l'Italie pose quelques problèmes. Moi, je voulais savoir quel était votre état d'esprit sur la LGV, même si on est tout à fait d'accord, tous d'ailleurs, à l'unanimité, pour dire qu'il faut prioriser la rénovation de l'existant. Et ça, c'est vraiment une priorité des priorités. Mais je voulais savoir quel était votre état d'esprit sur la relance, quelque part, à moyen terme, de certaines lignes LGV, comme la ligne POCL, dont on parle depuis très longtemps, où il y a une tierce expertise qui est attendue pour voir quel serait le meilleur tracé sur le plan économique. Donc j'aimerais savoir quel est votre état d'esprit sur le sujet, en termes d'aménagement du territoire aussi, et en termes peut-être aussi, comme ça avait été évoqué à une époque, on en a parlé un petit peu ce matin, mais la concurrence avec les lignes aériennes, parce que on sait bien que le train est le meilleur moyen de transport en termes de décarbonation, mais pour autant, il faut qu'on redonne envie de reprendre le train, parce qu'aujourd'hui, il y a des problèmes de cadencement, des problèmes de desserte, des problèmes de confort, comme problème de prix de tarifs de billets. Donc, j'aimerais avoir votre avis sur le sujet. Sur la décarbonation du transport routier, ma collègue Nicole Bonnefoy l'a évoqué. Il est vrai que si on a quelques dossiers sur les poids lourds, par exemple, c'est parce qu'il y a un vrai sujet de coût. Aujourd'hui, un poids lourd embarqué, c'est 100 000 € avec un moteur thermique, c'est 300 000 € avec un moteur électrique. Donc, comment on fait pour financer la différence ? Maintenant, l'hydrogène, j'espère, arrivera, mais bon, c'est pas encore tout à fait prêt. Et puis, dernier point, ce matin, effectivement, il a été évoqué le problème des petits aéroports, qui sont très utiles pour les territoires qui ne sont pas dotés, qui sont enclavés, qui ne sont pas dotés de bonnes dessertes ferroviaires. Je voulais savoir, puisqu'il y avait vraiment un débat sur le sujet, à quel rythme pensez-vous voir la décarbonation du transport aérien? Quelles sont les pistes sur le sujet, hydrogène, électrique, je ne sais pas où on en est. Donc voilà les quelques questions que je voulais vous poser, Monsieur le Ministre. Sur les questions de M. le sénateur Pointereau, l'état d'esprit du gouvernement est positif. Vous posez la question de l'état d'esprit sur les LGV. D'abord, ce qu'on a essayé de phaser comme action, c'est de se dire qu'en 2017, pour faire face à la vétusté du réseau, nous portions l'action sur la régénération tout de suite et que nous priorisions, dans le cadre de la LOM, la désaturation des nœuds ferroviaires. Et le président de la République, à l'occasion des 40 ans du TGV, a réengagé un nouvel acte, en quelque sorte, pour la grande vitesse en France, en portant des décisions concrètes sur la LGV entre Bordeaux et Toulouse, pour Marseille et Nice, pour Montpellier-Perpignan. Et tout ça, finalement, participe de la même logique, et l'État a confirmé ses engagements à hauteur de plusieurs milliards d'euros sur ces projets qui, par ailleurs, étaient inscrits dans la partie programmation de la loi des mobilités. Pour le POCL, il y a une étude qui est toujours en cours. Vous savez que le COI 1 avait, en termes de calendrier, considéré le projet faisable, en tout cas possible, dans une fenêtre assez lointaine, au-delà de 2040. Le COI 2, certainement, aura l'occasion de s'y replonger, mais en tout cas, l'étude en dur se poursuit. Sur la concurrence LGV ou TGV aérien, je pense qu'on est assez largement instruit par les faits. Nous avons lancé en juillet 2017 la ligne entre Paris et Bordeaux, et en quelques mois, elle a absorbé en quelque sorte la concurrence, en tout cas la clientèle qui, à 60%, empruntait à ce moment-là la ligne aérienne entre Bordeaux et Paris. Ça a été également le cas quelques années avant sur le Paris-Strasbourg. Donc autrement dit, quand on a une concurrence entre le TGV, la grande vitesse moins de 3 heures, la vraie grande vitesse entre l'avion et le TGV, c'est le TGV qui gagne. Et ça renvoie à toute
paragraphe précédent, en quelque sorte, sur la complétude ou le fait de se doter à terme d'un réseau grande vitesse, très complet sur le territoire. D'une manière générale, la décarbonation, on va faire un point d'étape. D'abord, nous, on a souhaité préserver la desserte des aéroports de proximité, notamment au travers des lignes d'aménagement du territoire. C'est une politique qui se poursuit et c'est important parce que bien souvent, c'est l'attractivité même des territoires qui se joue. Et j'en parle en connaisseur de cause, à Limoges notamment, mais ça s'applique évidemment à bien d'autres territoires. Et s'agissant de la décarbonation à la fois des aéroports et des principaux acteurs du transport aérien, la décarbonation des aéroports est très largement engagée autour de l'électrification, notamment des engins de piste et puis de différentes actions locales qui sont engagées au terme d'ailleurs d'un programme européen. Pour la décarbonation plus précise des avions, on voit bien qu'on a en quelque sorte deux temporalités. D'abord, à court moyen terme, le recours aux biocarburants, donc aux carburants alternatifs au kérosène. Dans un premier temps, et c'est ce qu'a commencé à faire notamment Total et d'autres groupes, Avril et d'autres gros acteurs français, avec la technologie des huiles usagées de cuisson. On a fait voler entre Paris et Montréal un avion avec 14% de biocarburant, plus récemment entre Paris et Nice avec 30%, et ça continue d'augmenter. J'en ai parlé ce matin. Ça va très bien. Voilà. J'ai vanté cette action. Donc ça va vite, on est passé de 14% à 30%. Je précise que tout ça est inodore, incolore et parfaitement sûr, évidemment. Ça, on pense que c'est vraiment le court terme pour satisfaire les objectifs d'incorporation à l'horizon 2025-2030. Après, on a une deuxième filière qui est très vertueuse sur le plan écologique autour des déchets agricoles et forestiers. On l'a vu notamment à Venette, dans l'Oise et ailleurs. Alors, c'est des investissements qui sont assez lourds parce que c'est des usines de traitement. Le sous-jacent, c'est évidemment la chimie. Mais on pense que c'est très vertueux et que possiblement c'est une belle industrie française là, de reconquête de nos territoires. Et puis on a évidemment le sujet des carburants synthétiques autour de l'hydrogène. Aujourd'hui, quand on regarde le coût, on a un coût qui triple pour les carburants à base d'huile usagée, un coût qui est multiplié par 5 pour les carburants issus de la biomasse et un coût multiplié par 10 pour les carburants synthétiques. Donc l'enjeu, c'est évidemment la massification de la production et à l'échelle de l'Union, un soutien public tout à fait conséquent pour arriver à avoir des prix de marché et que les prix soient aussi acceptables par ceux qui payent, in fine, à savoir les usagers. Voilà, peut-être en quelques mots, ce que je pouvais vous dire sur le sujet.